Ça, les gars, la loi bioéthique, donc qui a été votée la nuit du vendredi à samedi. Ça a été voté pendant la nuit. L'avortement désormais autorisé pour détresse psychosociale jusqu'au terme de la grossesse, les amis. Ça, s'il vous plaît, je vais découper ce petit bout, je vais le découper et je vais le publier en version plus courte. Partagez ça. Parlez de ça. Parlez de ça parce que c'est là qu'entrent en jeu les soldats numériques. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. On ne va pas entrer dans le débat si l'avortement est une bonne chose ou pas parce que ce n'est pas la question. La question, c'est que là, on est en train de parler d'avortement à 9 mois, quand l'enfant il est déjà formé. On parle d'avortement jusqu'en terme. Donc, par expérience et de ce qu'on a vu aux États-Unis, quand ce genre de choses sont possibles, ce qui se passe, c'est que les enfants qui sont avortés à la fin de la grossesse, en fait, ils sont maintenus en vie et ce sont des gens qui officiellement n'existent pas. Ce sont des enfants qui officiellement n'existent pas et du coup, ils sont très faciles à faire disparaître. Et devinez où ils finissent, ces enfants-là. On le sait. Donc, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime là en ce moment même, partagez cette vidéo au maximum. Ça, partagez s'il vous plaît. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. C'est le genre de choses qui ont besoin de 100% de notre attention. Parce que je vous ai dit encore une fois, pendant que le magicien bouge sa main gauche pour attirer votre attention, il vous fait les poches avec la main droite. Et la main gauche en ce moment, c'est le Covid. Et on sait pourquoi il est là. Il était pour certaines raisons, ces raisons, elles ont foiré. Maintenant, il est là pour maintenir l'attention du public dans une certaine direction. Pendant que eux, la nuit du vendredi à samedi, les gars, la nuit du vendredi à samedi, ils nous posent une monstruosité de ce genre. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, ils sont en train de le combattre à mort. Hein. Ils sont en train de le combattre violemment. Ils ne veulent plus de ce genre de choses aux États-Unis parce que c'était possible dans certains États. En France, l'avortement était possible jusqu'à 3 mois, basé sur des études qui ont montré que l'enfant n'est pas formé jusqu'à X ou Y. Machin. Ça s'appelle un meurtre. Ça s'appelle un meurtre. Ça s'appelle un meurtre. Vous prenez un enfant qui est né, en gros, il est en termes de sa grossesse. Et en termes, ça veut dire vraiment littéralement jusqu'au dernier jour. Et donc, attention. Ça, et là, je vois quelqu'un qui dit crime contre l'humanité. Exactement. Exactement. C'est donc, on va lire un peu. L'association Pro-Vie Alliance Vita dénonce un cavalier législatif et un amendement adopté à la sauvette en pleine nuit qui fait exploser l'encadrement de l'avortement. Dans la nuit du vendredi 31 août au samedi 1er août, les députés ont adopté en seconde lecture le projet de loi bioéthique. Et en plus, ils appellent ça bioéthique. Vous comprenez, le monde où on vit, où tout est à l'envers, plus le nom de la loi elle est jolie, plus elle couvre des choses atroces derrière. C'est comme ça qu'il fonctionne l'État profond. De la même manière que l'antifa, il n'y a rien de plus fasciste qu'un antifa, bah de cette même manière, il n'y a rien de plus atroce qu'une loi qui s'appelle bioéthique. Parce ils choisissent les noms exprès en fait. Donc, légalisons notamment la PMA pour toutes. Mais l'association Pro-Vie Alliance Vita s'est insurgée d'un amendement adopté selon eux à la sauvette en pleine nuit à la fin de l'examen du projet de la loi bioéthique. Cet amendement porté par plusieurs élus socialistes, dont le secrétaire général du PS Olivier Faure, autorise en effet l'interruption médicale de grossesse, un IMG, permis pendant 9 mois pour cause de détresse psychosociale, un critère invérifiable pour Alliance Vita. Les gars, il faut savoir aussi quelque chose, hein. C'est que ça, c'est dangereux pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça veut dire qu'ils peuvent prendre l'enfant alors qu'il est bien vivant, ils peuvent dire à la mère qu'il est mort, l'enfant est disparu, et du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec cet enfant-là et alimenter leur trafic humain ou leur sacrifice satanique ou toutes ces atrocités qu'ils font.
Mais l'autre danger, comme on a pu le voir aux États-Unis, c'est que des fois, ils peuvent juste juger que tu es en détresse psychosociale et ils vont te le faire même si tu ne veux pas. Donc, il faut faire très attention avec ce genre de choses. Ça mérite 100% de notre attention. D'accord? Autant on peut dire, oui, l'État profond aux États-Unis, c'est en train de perdre, etc. Il ne faut pas que cette chose-là passe en France. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais pour l'humanité. Donc, si jamais je ne peux pas vous demander, vous, d'agir, chacun fait ce qu'il sent. Moi, de mon côté, je ferai tout ce que je peux pour empêcher que cette chose-là devienne la norme. Je ferai tout ce que je peux pour que cet amendement qu'ils ont mis en place, qu'il saute le plus vite possible. Et je ne vais pas arrêter d'en parler. Quitte à en parler à tous les lives, à tous les prochains lives que je ferai. Là, c'est un combat. Pour moi. Pour vous, c'est à vous de voir. Mais pour moi, ça en est un. Est-ce que tu peux partager le lien dans le chat au cas où les gens ont envie d'aller voir? Je partage le lien dans le chat. Donc, les amis, je ne vous parle pas de 1 million de manières, 1 million de raisons pour lesquelles cette chose-là ne devrait pas exister. Parce que ça s'appelle un meurtre, premièrement. L'enfant à 9 mois, il est formé. Deuxièmement, ça s'appelle une très bonne manière de prendre des enfants et d'alimenter leur trafic humain. J'ai pas envie de continuer. On parle de trafic d'organes, on parle d'expériences scientifiques, on parle de plein de choses pas cool qui peuvent arriver à ces enfants qui seront... faisons quelque chose. Parlez-en. Je vais faire un article où je vais aborder le sujet. Je vais coller aussi cet extrait de cette vidéo-là dedans. Prenez et partagez-le. Et si vous voyez quelqu'un d'autre en parler, faites-le aussi. Là, je vous ai mis le lien dans les commentaires, mais je le mettrai aussi dans l'article que je le ferai. C'est Valeurs Actuelles, ça s'appelle le site. J'ai eu plein de bonnes informations d'ailleurs de ce site. Valeurs Actuelles. Trouvez l'article dedans. Loi bioéthique. Si vous cherchez sur Internet loi bioéthique et vous tapez Valeurs Actuelles, je pense que vous le trouverez. Donc, je vous le remets le lien. Les amis, c'est pas cool là. C'est pas cool. Et ce qui est encore moins cool, c'est ça. La version AFP, quoi. Loi bioéthique. L'Assemblée adopte le projet de loi en deuxième lecture. Le texte, dont la mesure emblématique est l'ouverture de la procréation médicalement assistée. Donc, vous voyez, ils mettent des termes qui sont jolis, qui donnent l'impression que c'est sympa en fait ce qu'ils font, à toutes les femmes. Donc, c'est l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. C'est déjà le cas en fait. Ils mettent des mots sympas pour que la pilule passe mieux. Doit encore repasser devant le Sénat, mais sans doute pas avant janvier 2021. Si c'est le cas, les amis, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour que cette chose-là n'arrive pas. Tout ce qu'on peut. Ça mérite notre énergie. Ça mérite notre temps. Pas de parler des trolls comme au début du live. Ça mérite notre énergie. Ça mérite notre temps, notre patience et notre... Voilà. Il s'agit de meurtre, une loi qui va rendre le meurtre d'enfants légal. Et pas seulement le meurtre, mais bien sûr l'enlèvement, le trafic d'humains et tout ça, tout ça. Le texte, dans la mesure... Bon, bref, voilà. Après un sprint de moins d'une semaine et d'après débat, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le projet de loi bioéthique et sa mesure phare de l'ouverture de la procréation médicale assistée à toutes les femmes. C'est pas ça la mesure phare là-dedans, les gars. La mesure phare, c'est qu'il le repousse à 9 mois. Arrêtez un petit peu. Arrêtez. Ce n'est pas une blague, là. Je ne sais pas qui a écrit cet article-là, mais mon gars, c'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. Littéralement, je déconne pas. Faisons quelque chose, les amis. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est inadmissible. C'est une honte pour l'humanité. Et c'est une honte. Et ce qui est encore plus honteux, c'est que je lis sur Le Monde la glorification de cette loi. Ça vous montre bien le monde dans lequel on vit. Et qui travaille pour qui.
Ouais. Donc, voilà, je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce qu'en général, ce n'est pas mon rôle de frotter la tête contre la merde. Mais là, on peut faire quelque chose. On peut. Donc, arrêtons. Et encore une fois, quand vous dénoncez ça, ne dénoncez pas seulement la loi bioéthique en soi. Dénoncez aussi le comportement médiatique sur cette loi. Parce que ça va foutre une bonne pilule de rouge à beaucoup de monde. Ça va leur ouvrir les yeux de voir qu'une loi aussi atroce est adoptée par les médias et ils le traitent comme un super sujet. Waouh, ils ont donné le droit à l'avortement à toutes les femmes. Oui, mais non, les gars, vous avez oublié un petit détail, c'est qu'ils l'ont donné jusqu'à 9 mois pour des raisons qui sont très floues. Donc, voilà, je ne veux pas m'attarder plus. Faisons quelque chose. C'est-à-dire, ça ne passera pas. Ils n'arriveront pas à le faire longtemps. Alors, comment ça, je vous ai dit au début que c'est un bon signe. S'ils arrivent à passer ce genre de choses en plein milieu de la nuit, en toute discrétion et en essayant de le camoufler le plus possible, c'est qu'ils manquent de ressources. Ça veut dire qu'ils manquent d'enfants. Ils manquent d'enfants et ils cherchent de nouvelles manières à s'en procurer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de réseaux qui sont déjà fermés. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est s'ils sont à ce point-là, il faut se dire qu'ils sont en manque. D'accord? Ils sont en rupture de stock. C'est comme ça qu'ils le voient. Donc, si cette chose-là arrive, ce n'est pas grâce à la demande. Hein. C'est plutôt grâce au fait que les robinets, ils sont fermés. D'accord? L'offre, elle est fermée. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, et pas que aux États-Unis, d'ailleurs en Europe, on a vu aussi, les réseaux pédocriminels sont en train de tomber comme des mouches. Tous les jours, il y a un nouveau qui disparaît. Tous les jours, un nouveau. Donc ça, c'est une atrocité, que ce soit en termes de loi et en termes de couverture médiatique. Par contre, c'est un bon signe parce que ça montre qu'ils sont en difficulté. Et cette chose-là, si on fait du bon travail, ça ne passera jamais. Et en plus, là, il parle de janvier 2021. D'ici là, Trump sera réélu, il y aura beaucoup de choses qui auront bougé. Et je pense qu'il y aura une énorme pression de la part des États-Unis pour que cette chose-là ne passe pas. On a un allié de poids cette fois, qui peut littéralement nous aider avec ce qu'on fait. Donc, on est en train d'y arriver, les amis. On est en train d'y arriver. Bien sûr, encore une fois, on a dit la guerre est gagnée, mais il y a quelques batailles qui persistent. Ça en est une. Et je pointe du doigt, je ne le fais pas souvent comme ça, mais ça en est une. Donc, voilà. Vraiment, et faites attention quand vous en parlez, parce que si vous parlez de la loi bioéthique, ils vont vous dire non, mais parce que les enfants, enfin toutes les femmes devraient avoir droit, machallah. Parlez bien du fait que c'est jusqu'à 9 mois. Et insistez que sur ça. N'entrez pas dans le débat, parce que l'autre débat, il est là pour nous faire perdre du temps à discuter entre nous. L'avortement en soi, bien sûr, dans l'absolu, ça serait une bonne chose si on pouvait l'éviter. D'accord? Il y a certains cas pour des questions de santé, etc., où ça peut s'appliquer. Donc, ce n'est pas tout noir, tout blanc dans cette histoire-là. Mais l'avortement, ouais, que ça devient un hobby, là, c'est pas cool. Et qu'on arrive à ce genre de mesures, c'est pas cool non plus. C'est vraiment pas cool. C'est le fond de l'humanité. C'est le fond de l'humanité. Donc, voilà, les amis, essayons. Et moi, je vais essayer. Encore une fois, je n'essaye pas d'attirer tout le monde parce que si je le fais, rappelez-vous ce qui s'est passé avec Soral et ce qu'on a parlé la dernière fois. J'essaie d'éviter les raisons légales qui feraient que... Donc, de mon côté, je ferai tout mon possible pour que cette chose-là soit visible aux yeux de tous. D'accord? Je ferai tout mon possible. Et je ne peux pas vous conseiller, vous, parce que si je le fais, je rentre dans l'illégalité. Vous comprenez à quel point, où on en est maintenant? On en est là. Voilà. C'est un bon signe en soi, parce que ça veut dire on avance. On a dit que on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Donc là, on entre dans la période où on commence à casser les œufs. On est là. Ça fait déjà 3 semaines qu'on parle, qu'on est entré dans cette période. On y est. Il faudra être patient, il faudra être fort, courageux, tenir la main de ceux qui ont du mal avec tout ce qui se passe
Et on est là pour se soutenir les uns des autres. On n'est pas là pour se diviser, on est là pour s'unir derrière un but commun. C'est on finit pour toujours avec ce genre de choses. Et on va y arriver. On va y arriver, promis. Ouais, on est en très bonne voie. Donc voilà.